Bonjour, bonjour à tous. On va commencer dans quelques instants le yoga des animaux. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu que les gens aient le temps de se connecter. Coucou Camille et Sarah, j'espère que vous allez bien. Hop, alors, oulala. Alors aujourd'hui c'est technique, j'ai acheté un micro. J'espère qu'il va fonctionner pour que vous m'entendiez mieux. Hop. Alors aujourd'hui c'est le yoga des animaux spécial Pâques. On va partir à la recherche du lapin de Pâques, de la poule de Pâques. J'espère qu'elle est passée chez vous, dans vos maisons, dans vos jardins. Et qu'elle vous a apporté plein d'œufs ou qu'elle va le faire bientôt, cet après-midi ou demain. Et on va pas tarder à commencer. Si vous avez un petit tapis, mettez votre tapis. Et aussi, comme d'habitude, on va prendre son petit animal en plastique, en peluche, qu'on va poser sur notre ventre à la fin de la séance. D'ailleurs, moi, j'ai oublié ma vache. Alors, je vais la chercher et je reviens tout de suite et on commence. Hop, ça y est, j'ai ma vache. Je suis prête. Et puis, on va pouvoir commencer. On va commencer aujourd'hui la séance, on va la commencer debout, puis après on va s'asseoir. Alors, j'espère qu'on me voit. Ouais. Alors, on se pose avec les pieds un petit peu écartés. Vous voyez pas mes pieds, mais ils sont pas tout serrés, ils sont un peu écartés pour que je sois plus stable. Et puis je laisse mes bras le long de mon corps. Puis on va un petit peu s'échauffer en attendant encore que les gens se connectent. On va s'échauffer un petit peu. On va s'échauffer la tête. On va faire des grands oui. Avec la tête, on regarde le plafond. On regarde par terre. Et le plafond. Et le sol. Et on continue en l'air. En bas. En l'air. En bas. Et on revient maintenant, on va faire des non. Non. Et non. Et non. Et non. On fait des non le plus grand possible. Même on essaye de regarder derrière son épaule. On y va doucement. On essaye d'aller très très loin. Très bien. Et on revient. Et on essaye de toucher son épaule droite avec son oreille droite. On y va, on essaye. Hop. Et de l'autre côté. Hop. Hop. Et on revient en face et on va faire un petit rond avec sa tête. On va regarder en bas, sur le côté. On laisse sa tête rouler. Et l'autre côté. Et de nouveau en bas. Et un deuxième tour. On roule, on regarde le plafond. On essaye de toucher son épaule avec son oreille. On revient devant. Et dans l'autre sens. Et derrière. Et sur le côté. Et devant. Un deuxième tour. Et on revient en face. Et on va monter un bras. Là, c'est mon bras droit. Et on va essayer de toucher le plafond avec son bras droit. On garde bien ses deux pieds au sol. On ne monte pas sur ses orteils. On laisse bien les talons au sol. On appuie bien avec ses pieds dans le sol. Et en même temps, on essaye de toucher le plafond avec sa main droite. On tire, on tire, on tire, on tire. On se grandit, on est le plus grand possible. On inspire. On fait rentrer l'air par les narines. Et puis là, on va souffler par la bouche. Tiens, on va faire un grand souffle par la bouche et on lâche le bras en même temps. Et on essaie de l'autre côté. On monte l'autre bras, on essaie de
toucher le plafond. On laisse bien ses pieds au sol, les talons au sol. On ne se monte pas sur ses orteils. On pousse bien dans le sol avec ses pieds et on pousse vers le plafond avec la main. On se grandit le plus grand possible. On prend une grande inspiration avec le nez. Et quand on va souffler avec la bouche très fort et on va lâcher le bras. Ouais, super. On va faire des ronds avec ses épaules. On met les épaules en haut, en arrière, en bas et encore en haut. On monte, on essaye maintenant de toucher son oreille avec son épaule. Et en arrière et en bas. Et encore. Et très bien. On va faire un peu l'hélicoptère. On met les bras comme ça, horizontal. On tend bien les bras. Et on va aller d'un côté, de l'autre côté, comme un hélico qui décolle. Hop, hop. Et on emmène tout son dos. On n'emmène pas que ses bras. On ne fait pas que ça, comme ça avec les bras. On imagine que tout ça s'est fixé. Les bras, ils peuvent pas faire ça. Et c'est tout le dos qui doit venir avec. Hop, hop, hop. Hop, hop, de plus en plus vite. Hop, hop, on va décoller. Hop, 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 hop. Et on revient. Et le dernier échauffement, on va secouer les mains très très fort et très très vite jusqu'à ce que je dise stop. Et quand je dis stop, on s'arrête. Alors on y va une première fois pour essayer. Attention, c'est parti. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue les mains très très vite, très très fort, le plus fort possible. On secoue, 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 on secoue et stop. Bravo, et encore une fois, et on secoue, 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 et stop. Super, bravo, je suis sûre que vous l'avez tous super bien fait chez vous. Et on va pouvoir commencer, on est bien échauffé, on va commencer notre yoga des animaux de Pâques. Et on va commencer à s'imaginer, je ne sais pas comment vous êtes chez vous, peut-être vous avez un jardin, peut-être vous n'avez pas de jardin, vous êtes dans le salon. Et bien on va tous s'imaginer qu'on est dans un très très beau jardin, un très grand parc avec plein d'arbres et plein de fleurs et plein d'animaux. Donc on va s'imaginer ça, on s'imagine où vous voulez, dans un parc ou un jardin que vous connaissez, ou alors vous pouvez l'imaginer, un parc de vos rêves, celui que vous aimeriez avoir aujourd'hui. Et pour mieux s'imaginer ce parc, on va faire une petite fleur du parc. Pour faire la fleur, on va lever son genou droit, comme ça. Et on va mettre son pied peut-être contre son genou gauche, ici. Ou plus bas, si vous voulez, contre votre mollet, votre cheville. Ou plus haut, si vous êtes très très fort, vous pouvez arriver jusqu'en haut de votre cuisse. Vous la posez, voilà, là où vous voulez. Pour faire, ça c'est votre jambe, c'est la petite feuille de la fleur. Vous pouvez un petit peu la faire bouger, la petite feuille, comme s'il y avait du vent dans votre feuille. On bouge, si vous voyez mon genou qui bouge, il avance, il recule. Hop, hop, une petite fleur sous le vent. Et maintenant, on va faire les pétales de la fleur. On va commencer, on va mettre nos deux mains comme ça devant nous. Et on va prendre une inspiration par le nez. Et on va monter pour faire les petites pétales de la fleur. Et on souffle, on va essayer de souffler, on va sortir l'air par le nez cette fois-ci, pas par la bouche. Et encore. On inspire et on souffle. Et là aussi, oh là là, il y a du vent. Dans la petite fleur, regardez les pétales, on peut les faire bouger. Et puis la feuille aussi, hein, c'est pas facile. On essaye, sans tomber. C'est très difficile la petite fleur, dans le vent. Et toujours on inspire. Et on souffle. On essaye d'être très très calme. Pour pouvoir tenir comme ça en petite fleur, il faut être très très calme. Et maintenant, la fleur va se transformer en grand arbre.
On va monter, monter, monter vos bras. On ne voit plus mes bras, mais mes mains, elles montent vers le plafond. Et je suis un grand arbre. Et j'ouvre mon tronc. Bon, pas mon tronc, j'ouvre mes branches, pardon. Et si on veut, là, si on est fatigué, on peut poser notre jambe pour faire un beau tronc d'arbre. Et avec les bras, on fait les branches. Et il y a du vent dans nos branches. Hop, il y a de plus en plus de vent. On y va, on fait le vent dans les branches. Ouais, bravo. Faites des très grands arbres, hein. Vous faites le plus grand possible. Et encore, on inspire par le nez. Et on souffle et on redescend les branches de l'arbre. Et on va faire une autre petite fleur de l'autre côté parce qu'on a deux jambes. Alors, on monte la jambe qu'on n'avait pas montée avant. Moi, c'est ma jambe gauche. Et on recommence, on fait la petite feuille. On la pose sur le genou, ou plus haut sur la cuisse, ou plus bas sur le mollet, ou sur l'autre pied, comme vous voulez. Un endroit où vous arrivez à tenir un petit peu en équilibre. C'est pas facile l'équilibre. Allez, on essaye. Et on inspire. Et on souffle toujours par le nez. Et on se calme. On est très très calme pour pouvoir tenir l'équilibre. Et si on veut, si on arrive à tenir l'équilibre, on peut faire le vent dans la petite feuille. Le vent qui fait bouger la feuille, devant, derrière, devant, derrière. Et imaginez aussi de quelle couleur elle est, cette petite fleur. Est-ce qu'elle est blanche, rose, jaune? Peut-être qu'elle a plusieurs couleurs. Et on va faire les pétales. On met ses deux mains comme ça. Ouh là là, il y a du vent dans ma fleur. On met ses deux mains comme ça, on touche ses mains. Et on prend une inspiration avec le nez. Et on monte les pétales. Et on y va. On inspire, on souffle, on se calme bien pour trouver l'équilibre. Et si on a l'équilibre, on peut mettre un peu de vent dans sa fleur. On y va. Ouh là là, il y a du vent. Oh, oh, j'ai fait trop de vent dans ma fleur. Ouais, bravo. Continue à bien inspirer et à expirer en faisant rentrer l'air par le nez et sortir par le nez. Et la petite fleur va devenir maintenant un grand arbre. On va tous poser notre pied, c'est plus facile pour faire le tronc de l'arbre. Et on va monter nos bras pour faire un très grand arbre. Très grand, très grand, très grand. Et quand on est très très haut, on ouvre les bras pour faire les branches de l'arbre. Vous pouvez leur donner les formes que vous voulez à vos branches. Comme ça, comme ça. On essaye de faire plein d'arbres différents. Tiens, on va aller dans ce sens-là. Faites des grands, beaux arbres avec du vent et de l'air dans les arbres, dans les feuilles. Imaginez que vous avez plein de petites feuilles dans les bras. Et il y a du vent. Et on redescend les bras. Et voilà. Et maintenant, on va aller voir ce qu'il y a comme animaux dans ce jardin. Maintenant qu'on a vu les fleurs et les arbres, je vais baisser ma... Hop là, pardon pour le bruit. Je vais baisser ma caméra et on va s'asseoir sur nos tapis. Hop. Et on va s'asseoir. Voilà, tout le monde me voit. On se met comme ça en tailleur, c'est-à-dire on plie ses jambes, on met un pied devant soi et l'autre pied encore devant. Vous voyez mes jambes? Ouais. Et on s'installe. On souffle un petit peu, si ça nous a fatigué peut-être de faire les arbres. Et puis, on va commencer à faire un premier animal du jardin, c'est l'abeille. C'est très important les abeilles dans les jardins pour butiner les fleurs.
faire le miel. Alors pour faire l'abeille, on se pose comme ça tranquillement, les mains sur les genoux. Et on va faire le bruit de l'abeille. On va inspirer. Et quand on souffle, on va faire le petit bourdonnement de l'abeille. On y va le plus longtemps possible. On prend une grande inspiration. Et quand on souffle le plus longtemps possible, on souffle et on fait le bruit de l'abeille jusqu'à ce qu'on puisse plus respirer. Et alors de nouveau, on inspire par le nez. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux entendre le bruit de l'abeille. Et peut-être ça va vous chatouiller un petit peu derrière les oreilles ou dans la gorge. C'est normal. On essaye. Ça va, ça bourdonne bien? Une dernière petite abeille. J'espère que vous bourdonnez, hein. On inspire. Et... Très bien. Bravo les abeilles. Et maintenant, on va faire le papillon. Ça, c'est important aussi, les papillons dans les jardins. Hop, et pour faire le papillon, on va mettre comme ça ces deux pieds l'un contre l'autre, au sol. Voilà. C'est comme si on voulait applaudir des pieds. Hop. Et puis, on va mettre ses mains à côté comme ça des fesses si on a besoin pour bien s'installer confortablement. Et on laisse ses genoux tomber. On ne met pas de force dans ses genoux. On tombe. Peut-être ils vont tomber au sol. Peut-être ils vont rester là ou là. C'est pas grave, on les laisse là où ils sont. Et puis on va attraper nos orteils d'ailleurs, nos pieds. Et puis on va commencer, nos jambes, c'est les ailes du papillon. D'accord? Et on va battre des ailes pour que le papillon puisse s'envoler. On y va en bas des ailes? Hop, 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 hop. C'est parti. On bat des ailes, Hop, hop, hop. Vous pouvez aussi imaginer de quelle couleur il est, votre papillon. Est-ce qu'il est bleu ou vert ou jaune? Est-ce qu'il a plein de couleurs? On l'imagine et on bat des ailes de plus en plus. Et là, c'est les ailes du bas du papillon. Et le papillon, il a aussi des ailes en haut. Alors, si on peut, on va lâcher ses pieds et on va faire les ailes du haut avec ses bras. Hop, hop, c'est parti. On y va, le petit papillon. Hop, 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 hop. On bat des ailes du bas, on bat des ailes du haut. Continue à bien respirer pendant qu'on fait tout ça. Hop, 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 hop. Allez, on accélère les bras, on accélère les pieds. On y va. On va aller très très haut. Hop, 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 hop. Ah, c'est fatigant. On va laisser le papillon se reposer. Et pour se reposer, le papillon, comme ça, je me tourne pour que vous me voyez. Il va aller faire dodo. Il va se pencher vers l'avant, jusqu'à ce que peut-être il arrive à faire un bisou à ses pieds. On va voir si on y arrive. Hop, hop, oh là, j'ai mon micro. Oh. Ah, moi j'ai réussi. On y va. Si on peut pas faire du bisou à ses pieds, c'est pas grave, hein. On y arrivera plus tard. Et surtout, on se repose, on laisse tomber sa tête. On fait le dos tout mou. On fait les jambes toutes molles, tout est mou. Et puis on inspire, on fait rentrer l'air par le nez en gonflant son ventre. On fait un très gros ventre et quand on souffle, le ventre va se raplatir. Allez, on y va encore une fois. On inspire. Le gros ventre et on souffle. L'air, il va sortir par le nez. On garde la bouche fermée pour inspirer et pour expirer, pour que l'air il passe que par le nez. Et j'inspire, je fais un gros ventre. Et
je fais sortir l'air par le nez et mon ventre se rétrécit, se raplatit. Et une dernière. Le gros ventre. Et on souffle et le ventre se raplatit. Et doucement, on remonte. Et on va s'installer pour faire l'œuf. Parce qu'il y a des œufs dans le jardin. Les œufs de Pâques. Et on va faire les œufs de Pâques. On va se mettre à genoux. Voilà, à genoux, ça peut dire comme ça. On s'assied avec ses fesses sur ses pieds. Et puis on va faire une petite boule. On va essayer de faire une forme d'œuf de Pâques. Hop, hop, on s'arrondit. On arrondit son dos. On peut mettre, regarde, on met ses poings comme ça. On ferme les poings. Et on va mettre ses poings à côté de son nombril. Comme ça. D'accord? Puis on va rentrer ses coudes. Et on descend, descend, descend. Et on fait l'œuf. On fait l'œuf le plus petit possible. On a un petit œuf tout rond. On essaye de bien s'arrondir. Comme ça. Et pour s'arrondir, on essaye de mettre sa tête le plus près possible de ses genoux. Pour avoir un dos tout rond. Et là aussi, on lâche son ventre, on se détend. On peut lâcher ses coudes. Et on fait rentrer l'air par le nez, gonfler le ventre. Et on souffle. Et encore on inspire, on laisse l'air rentrer par le nez et gonfler le ventre. Et on souffle. En même temps, on se fait un petit massage du ventre. En même temps qu'on fait l'œuf. Et encore le dernier. Et on va remonter. Et on va chercher qui a bien pu pondre cet œuf de Pâques dans le jardin. À votre avis, c'est qui? Est-ce que ça peut être le lapin de Pâques? Peut-être que c'est le lapin de Pâques. Alors, le lapin, il est où? Pour faire le lapin de Pâques, on va se mettre accroupi, ça veut dire on se met sur ses pieds, comme ça. On plie ses genoux, on se met accroupi. On peut lever les talons quand on s'accroupit, ou alors on peut les laisser par terre. On est accroupi, on écarte un petit peu ses genoux là. On pose les mains par terre. Et on fait le lapin. Le lapin, il a des grandes dents. On sort nos dents, comme ça. Et on y va. Et on fait le lapin, et le lapin, il saute. Donc, pour sauter, on met d'abord les mains. Hop, on s'appuie sur ses mains. On peut plier un petit peu les coudes. Et on saute avec les pieds. Hop, d'abord les mains, on s'appuie sur les mains et on pousse sur les pieds et on saute comme un petit lapin. C'est parti, on saute. Allez, hop, on saute. On fait le lapin, n'oubliez pas de sortir vos dents de lapin. Comme ça. Hop, 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 hop. Allez, on y va. On y va encore. On fait tout le jardin parce qu'on va déposer des œufs partout. On va les cacher. Vous pouvez cacher des œufs en même temps. Hop, on cache des œufs. On cache des œufs et on saute. Et on saute, et on saute, et on saute. Hop, hop. Cacher des œufs sous le canapé, sous les coussins. Hop. Et on continue, on casse les œufs. On cache les œufs, pardon. Hop, 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 hop. Ah, c'est fatigant. Ah, c'est fatigant d'être un lapin de Pâques. Allez, on se remet à genoux. Continuez un petit peu à faire les lapins si vous voulez. Et sinon, venez me rejoindre quand vous avez fini à genoux. Hop, à genoux, comme ça. Ça veut dire les pieds, les fesses sur ses pieds. Et on inspire. Et on souffle. Et on va faire maintenant la poule. Parce que c'est peut-être aussi la poule qui a apporté cet œuf de Pâques. On ne sait pas. Alors on essaye de faire la poule. Pour faire la poule, on va faire la poule, elle a des petites ailes. Pour faire les petites ailes, on va mettre nos mains sur nos épaules.
Et on fait les petites ailes de la poule qui font des petits ronds. Hop, et en même temps on fait côte-côte comme une poule. On y va. Côte, 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 correct, correct. On y va, on fait la poule, faites la poule. Hein. Moi je veux pas toute seule faire la poule. Hein. Côte, 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 correct, côte, côte. Ouais, et maintenant on fait les ailes dans l'autre sens. Hop, hop, la poule, côte, 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 correct. Et super. Et la poule aussi, je vais vous montrer dans ce sens-là. Elle fait pas que des petits mouvements d'ailes comme ça. Elle fait aussi des petits mouvements avec sa tête. Est-ce que vous avez déjà vu une poule dans un poulailler qui cherche son grain? Elle fait des petits mouvements avec sa tête. On va essayer de la faire. On fait la poule comme ça. Elle avance sa tête et elle recule sa tête. Il n'y a que la tête qui avance. Hein. On avance le menton comme si avec le menton on voulait aller très très loin devant et on recule le menton comme si on voulait rentrer son menton dans sa gorge. Et on y va et on fait côte-côte. Côte, 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 côte. Encore, ça fatigue le cou. Hein. Côte, 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 correct, correct, côte. Et on revient. Et très difficile, on essaie de faire la poule avec la tête et avec les ailes. On essaye? Je me mets comme ça en diagonale. Allez, on y va. Et on commence par les bras et on ajoute la tête. On voit si on y arrive. Hein. C'est pas facile. Je sais pas si je vais y arriver. Hop. Côte, 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 côte. Et qu'en même temps qu'on a le menton avant, on a les coudes à l'arrière. Côte, côte, côte. Hop, 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 hop. J'espère que vous faites bien les poules. Ah, c'est pas facile, ça fatigue. Ah, et on lâche. Bon, ça, c'était pas facile la poule, hein, mais vous pourrez vous entraîner chez vous avec la vidéo. Hop, on continue. Qui est-ce qui peut encore apporter les œufs à Pâques? On a vu le lapin de Pâques, la poule. Peut-être aussi c'est les cloches. Bah, on sait pas. Hein. Alors, on essaye de faire les cloches. Pour faire la cloche, on va s'asseoir, on pose les fesses par terre. Hop. Et on monte comme ça, on plie ses genoux et on essaye de ramener ses genoux le plus près possible de sa poitrine. Hop, hop, et de son ventre. Ok? On essaye. Je me mets là. Alors, pour faire la cloche, il faut bien regarder derrière vous ce qu'il y a derrière vous. Il faut qu'il n'y ait rien. Ou un tapis, ou alors un coussin. Vous pouvez aussi mettre des coussins. D'accord? Mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de dur pour où vous pouvez vous cogner. Faire très attention. Donc, vérifiez bien. Vous pouvez faire une première vérification. Comme ça, vous vous couchez. Vous voyez si vous avez la place. D'accord? Et on se relève. Parce que la cloche, elle va faire ding-dong en se balançant très vite. Hein. Regardez aussi devant vous. Il faut que vous ayez aussi de la place devant. D'accord? Pas de table basse, pas de chaise, pas de coin de table, tout ça. Ok? Allez, on y va pour la cloche. On attrape avec ses mains ses genoux. On fait un dos le plus rond possible. Regardez mon dos comme il s'arrondit, vous voyez, il n'est pas comme ça. Hop, il est comme ça. Je rentre un petit peu mon menton comme ça. Comme si je voulais regarder mon nombril. Ok, je fais une petite boule. Comme on a fait l'œuf tout à l'heure. C'est comme si on faisait un œuf assis. Ok, on essaie de faire l'œuf assis. Et il va se transformer en cloche. Et attention, on va aller en arrière et en avant. Allez, je vous montre une fois. Et ding, dong, ding, dong. On essaye? Essayez avec moi. Et on y va, on fait la cloche. Et ding, dong, ding, dong. On rentre bien sa tête comme ça, on regarde bien, on colle son menton contre sa poitrine comme si on voulait regarder son nombril, comme ça on va mieux rouler. Hop. Et ding, dong. On essaie d'aller de plus en plus loin. Hop, ding, dong. Et si on veut, quand on fait ding, on peut essayer de mettre ses pieds par terre. Hop, comme ça. Hop, dong, dong, dong. On va de plus en plus vite. Hop, hop, hop.
hop, hop, et encore, hop. On continue de faire ding-dong la cloche. Et si on peut, si on a beaucoup d'élan, regardez ce qu'on peut faire. On peut essayer, hop, de se mettre sur ses pieds et de se lever. Hop, hop. Pour ça, il faut un peu lâcher ses genoux. Si vous voyez, hop, je lâche mes genoux. Et c'est reparti. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Et le dernier, le plus grand, ding dong. Et on pose ses fesses. Ah, on se couche. On est fatigué. On se couche sur le dos. Voilà. Hop. Je regarde quelle heure il est. Ah bah oui. C'est la fin, on se repose. On a fait tout notre yoga de Pâques. On peut prendre son petit animal et on peut le poser sur son ventre comme ça. Et on essaye de le faire tenir debout. Moi, ma vache, elle tient pas très bien debout. Vous, si vous avez un petit animal sans pattes, c'est plus facile. Alors, pour l'instant, on le pose et on met ses deux bras le long du corps. Et juste on se repose, on essaye d'être le plus mou possible. Comme si on était un chocolat. On imagine qu'on est un œuf en chocolat que quelqu'un a oublié de chercher dans le jardin et qui est en train de fondre au soleil. Le pauvre, on l'a oublié. Et il fond, il a chaud. Il fond. Il est en train de devenir tout liquide. On imagine qu'on fait ça, non? On devient tout liquide. Liquide, on est en train de fondre dans le sol. Oh là là. Et on va prendre une grande inspiration. Et quand on inspire, avec son ventre, on essaie de faire une montagne pour son petit animal. D'accord? J'inspire. Je gonfle mon ventre pour faire une montagne pour ma petite vache. Et quand je souffle, mon ventre se raplatit. Il n'y a plus de montagne. On continue. On inspire. On gonfle son ventre pour faire une belle grande montagne pour son petit animal. Et on souffle et la montagne se raplatit. Et encore, on inspire. Une montagne. Et on souffle. Et la montagne se raplatit. Si le petit animal ne tient pas debout, vous pouvez mettre une main dessus. S'il tient debout, vous n'êtes pas obligé de le tenir. Et encore, n'oubliez pas que vous êtes un petit œuf fondu. Hein. Vous êtes tout mou, tout mou, tout mou. Et une dernière, on inspire. Et on souffle. Et on peut poser son petit animal à côté de soi. On peut rester là encore un petit peu si vous êtes bien. Si ça vous détend, vous pouvez rester là. Et quand vous en avez marre, vous pouvez vous mettre sur le côté et vous rasseoir. Et on a terminé cette séance du yoga des animaux de Pâques. J'espère que ça vous a plu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qui était difficile ou pas, si vous avez besoin d'explications. Ou si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, un petit cœur si vous voulez, ou partagez avec vos copains. Si vous voulez pouvoir suivre les nouvelles dates du yoga des animaux, vous pouvez vous inscrire à la page Ex Moveo. Et je vous souhaite de très joyeuses Pâques, que vous soyez dans un jardin, dans votre salon. J'espère que la chasse aux œufs va être bonne et que vous allez vous régaler avec vos chocolats. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Hop, si j'y arrive. Salut Thomas.
Gros bisous.